nombre de propriétés ou immeubles de l'État changent de propriétaire au mépris de la loi en matière d'acquisition ou de désaffectation des biens de l'État. Cette pratique décriée continue de faire des victimes dont la plupart sont en procès avec l'État pour des maisons ou terrains acquis d'une manière illégale. Cette action de déposséder par fraude d'un bien immobilier s'appelle spoliation immobilière. C'est quoi la spoliation immobilière? Pourquoi cette pratique gagne de plus en plus du terrain en République démocratique du Congo? Qui en sont les véritables auteurs? Un individu peut-il acheter un immeuble de l'État? À quel service doit-il s'adresser? Quand est-ce qu'un bien de l'État est déclaré amorti? Comment mettre fin à la spoliation? La spoliation immobilière, c'est l'occupation illégale de biens, d'un bien approprié à l'État. La spoliation immobilière, c'est le fait de vendre illégalement les concessions de l'État. Propriété à l'État comme ma propriété privée. Et plus on a son bien haut, l'État a sommet tôt ou tard au Bimisangai. Na perdre réunion surtout. Pour nous enseigner pas, nana na côté là, l'État y aura na abusé na. Lupango à l'État, soko sombiango d'abord lelo okomona ngo eza malamu. Mais lobi nango okomona ngo sous malamu. Te po l'État, balobaka l'État la la kapongi. Mais mukolo l'État la mukaka et komaka ya mabe après obandi ko regretter ndena sima. Les auteurs de cette spoliation immobilière, moi je pense que ce sont les gens qui sont commis au service public de l'État. Parce qu'il n'y a qu'eux qui savent des biens appartenant à l'État et ce sont eux qui se livrent à ce genre de pratiques de vendre illégalement les biens de l'État. Pour vendre un terrain qui est approprié à l'État, ce terrain-là doit d'abord passer par la désaffectation, c'est-à-dire le ministère de l'Urbanisme et le ministère des Affaires foncières doivent se mettre en connivence pour désaffecter ce qui est de biens publics de l'État et les ramener à un bien privé de l'État. En tout cas, bato basomba bandako à l'État wana ezaka bato basana ba grade. Ponga na otoko somba ndako à l'État te. Soko talu le plupart au mona ka bato basomba ngo autorité kingandi nanana kingandi. Donc ngano lokwa to sana je vous salue Marie mato somba ngo ezate. Complice pe na bato basala ba mikanda wana ba géomètre pour bango ne bato basa mieux placé ya koyiba makamba bandako na l'État. Tant on okenda talibo non, ça va passer. On peut aussi déclarer un bien de l'État. Ça, c'est la notion de l'expertise immobilier. Vous trouverez que tout ce qui est comme bien amorti, c'est un bien qui date de beaucoup d'années. Donc, c'est-à-dire la valeur immobilière de cet immeuble commence à se perdre. Mettre fin à la spoliation, c'est procéder à l'application stricte de la loi. À partir du moment où les Congolais respecteront la loi, je pense qu'il va passer au Batéga bien, il y a l'État, s'il y a des sanctions sévères. C'est quoi la spoliation immobilière? Comment est organisé le secteur immobilier de l'État? Comment l'individu peut-il s'approprier d'un immeuble appartenant à l'État? Quand est-ce qu'un immeuble de l'État est désaffecté? Quels sont les garde-fous prévus par la législation en vigueur pour empêcher la spoliation immobilière? Comment réparer les préjudices subis par l'État congolais? Y a-t-il une procédure pour rétablir l'État dans ses droits? Que dit la loi en matière de la spoliation immobilière et comment mettre fin à cette pratique? L'espère nous édifie. La spoliation immobilière, c'est le fait de déposséder le propriétaire de son bien d'une manière illégale, par trucage ou par le truchement d'une corruption ou par retranchement d'une manière dénaturée. L'État a organisé son secteur immobilier en deux domaines. Il y a le domaine public de l'État qui est constitué des immeubles administratifs et l'immeuble affecté à l'usage public ou d'un service public.
Tandis qu'il y a aussi les domaines privés immobiliers de l'État qui est constitué de maisons que l'État met à un usage de privé, location, on appelle ça des immeubles de rapport, ou les immeubles qu'il met dans certaines participations des entreprises d'économie mixte. Les exploitateurs vont carrément dans le privé, parce que là, vous trouvez des villas, des appartements, et donc c'est pour eux facile à manœuvrer. Si on en tient compte à certains inventaires, l'État, depuis 1960, a perdu les trois quarts de son patrimoine du domaine immobilier privé. La loi n'autorise pas la spoliation. Les objets immobiliers qui sont spoliés le sont par le fait d'un déficit de titre de propriété. Mais ce déficit n'est pas voulu. C'est un mécanisme qui a été un peu rendu aléatoire du fait qu'à l'époque coloniale, par exemple, l'administration élaborait des plans d'urbanisme, qu'on appelle aussi des plans d'aménagement urbain. Et dans ces plans, il était fixé tous les éléments d'une ville. Le profil urbain y était contenu. On pouvait donc identifier avec exactitude où étaient, en ce qui concerne l'immobilier, où étaient les immeubles à usage administratif et où il y avait les édifices à usage privé. Et donc personne ne pouvait en aucun moment aller se hasarder pour chercher les documents du bien immobilier de l'État, parce que les plans d'urbanisme, le schéma directeur et tous les autres étaient des documents opposables à tous, et en premier lieu au pouvoir public. Mais avec le temps, l'administration s'est laissée surprendre et a oublié d'établir les plans d'urbanisme. Parce que les plans d'urbanisme sont comme une pièce d'identité de la ville. Alors, comme ces plans ne sont plus établis et que les documents graphiques et les prescriptions de l'administration coloniale ont par magie disparu, les champs ont été ouverts pour qu'on puisse vraiment se livrer à cœur joyeux à la spoliation. Alors, quelqu'un qui fait la spoliation, il s'arrange pour obtenir le certificat d'enregistrement. Et lorsque les services découvrent qu'il y a eu spoliation ou qu'il y a une occupation non signalée dans une maison de l'État, souvent on va en justice. Alors en arrivant en justice, on est desservi par la loi foncière qui prescrit que le seul titre de propriété en République démocratique du Congo est le certificat d'enregistrement. Or, c'est aussi un document d'affaires, c'est un document de traite. L'État ne fait pas des affaires. C'est ainsi que pour longtemps, on n'a pas voulu couvrir les maisons de l'État de ces documents. Parce qu'alors, l'État allait s'appauvrir immédiatement si l'affaire est prise dans le sens de paiement des créances. Or, l'État n'en a jamais eu, parce qu'il y avait un plan d'urbanisme. À l'absence de ces plans, les gens à l'esprit un peu tordu se sont jetés dessus, ils ont créé ces déficits et les maisons de l'État ont été vraiment prises comme de cacahuètes et sans aucune défense. La justice, qui était censée défendre l'État, parce que payé par l'État, exigeait aux partis qui sont en conflit d'exhiber les titres de propriété. Alors, l'expoliateur, il a déjà son certificat d'enregistrement, alors que l'avocat de l'État n'en a pas. Et donc, l'État perd la maison. Nous avons toujours souhaité que la loi foncière soit revue dans le sens de doter les maisons de l'État d'un document, d'un titre de propriété autre que le certificat d'enregistrement. Mais on voit ça dans les plaques minéralogiques, les plaques de véhicules. Il y a des plaques STA et des plaques de privés. Mais il y a des exceptions. Par exemple, la création des établissements publics. Le Fonds national de l'habitat et la COPRIM, qui est l'agence congolaise de promotion immobilière, qui a pour mission de construire des logements pour le plus grand nombre, comme le faisait l'ONEL.
dans les temps, comme le faisait l'Office de cités africaines. Si ces offices, ces agences n'ont pas pu continuer à construire des maisons pour le plus grand nombre, comme on l'a fait à Matete, à Lemba, à Kalamou ici ou à Bandalungwa, c'est parce qu'il n'y avait plus de financement. La COPRIM doit donc avoir un matériel immobilier consolidé qui lui permet d'aller contacter d'être envers les établissements bancaires. Et ce matériel immobilier, c'est le patrimoine que nous avons. Et nous l'avons donc rendu commerciable en le couvrant des titres de propriété. On peut demander une mise à l'écart par une désaffectation. L'État n'a pas pu avoir des moyens pour maintenir sa maison en forme. Mais là, il faut que l'administration qui est en charge de cette matière soit contactée. Et cette administration va demander à sa hiérarchie l'autorisation de pouvoir de casser cette maison-là. Lorsque l'autorisation est obtenue, bien, on fait des études, une expertise immobilière pour fixer la valeur vénale. Après cette fixation, le ministre peut autoriser donc à ce que le requérant paye les frais dus à l'État, ce qui serait donc le motif suffisant pour obtenir une désaffectation. Mais quand bien même vous avez cet arrêté de désaffectation, vous devez attendre une notification. Vous êtes propriétaire et ça vous permet d'aller aux affaires foncières, à la conservation des titres immobiliers du ressort de cette désaffectation pour obtenir le certificat d'enregistrement. Maintenant, on voit une œuvre effective, le PPP, partenariat public et privé. Si vous allez à la commune de la Gombe, nos maisons, nos édifices sont dans un lieu géographique idéal. C'était aussi les édifices les plus sales, par manque d'entretien. Le Trésor public a toujours oublié, dans le loyer par exemple, qui sortent des édifices, de rétrocéder pour l'entretien. Il y a ruine. Alors nous recourons aux gens de bonne volonté pour s'associer à l'État en vue de réhabiliter, réfectionner, rééquiper ces édifices. Et au terme de ces partenariats, on leur donne un délai pour rentrer sur leur investissement. C'est le PPP. Mais il y a eu des gens qui ont profité du PPP et surtout parfois de l'instabilité gouvernementale pour ne rien faire et commencer même à avoir des certificats d'enregistrement de ces maisons pour récupérer les maisons de l'État. Nous faisons ce que nous appelons les redressements. Et dans ces redressements, celui qui doit être pénalisé là, c'est l'État. Parce qu'on le dit, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Alors nous confisquons le bien et l'intéressé doit d'ailleurs payer le prix 3 fois. Et à certains moments ici, certains opérateurs économiques à qui, pour des rares fois, le tribunal ont rendu tout un immeuble à l'État. Pour des choses simples. Il prend un terrain de l'État dans un PPP et lui il va construire autant d'étages qui n'étaient pas prévus. Bon là, c'est en justice et l'immeuble a été rendu à l'État. Cette fois, en tout cas c'est la première fois qu'on a vu ça, un PPP renversé. Au lieu du partenariat public-privé, il parlait du partenariat privé-public. Quelqu'un a acquis la maison. On vérifie parce qu'il y a un contrôle. Il a mis en place un mécanisme de contrôle, une commission qui est à l'œuvre pour vérifier au moins la conformité des documents détenus. Dès qu'un prétendu propriétaire nous donne des documents par lesquels nous voyons qu'il a acquis la maison de bonne foi, il n'a pas suivi la procédure, c'est-à-dire il n'a pas eu l'autorisation du chef de l'État ou du Parlement, il n'a pas eu de désaffectation, il n'a pas été notifié, il a seulement par quelle procédure on ne sait pas, payé à la DGRAD et il a eu son certificat, il les reconnaît. Nous disons, il est acquéreur de bonne foi. Nous lui proposons un deal. Nous disons, voilà, tant que vous restez dans l'illégalité, les contentieux demeurent et vous risquez de le transmettre à votre progéniture. Nous vous proposons un PPP qui permet à l'État, qui vous laisse en paix,
Mais vous construisez quelque chose pour l'État. Vous avez telle maison, vous avez comme ça, à côté, vous construisez pour l'État, moyennant l'abandon définitif du contentieux. La plupart commencent à comprendre. Au moins, l'État récupère quelque chose. La commission de contrôle continue et ceux qui sont de mauvaise foi, ce que nous voulons faire, c'est proposer une loi pour les déposséder. Parce que les biens de l'État sont inaliénables. Et la procédure, d'ailleurs, translative n'a pas été respectée. Pour mettre fin à la spoliation, il faut construire. Parce que c'est les quelques maisons, les milliers de maisons que l'État colonial a laissées, que les gens se disputent. Les Congolais adorent les logements. Si on commence à construire des maisons pour la population, il y aura moins de constructions anarchiques. Si on construit des maisons de location pour la classe moyenne, pour nos dignitaires, qui va envier? C'est parce qu'on a complètement négligé le secteur de l'habitat, le secteur de l'immobilier, que tout le monde voulant avoir un milieu de proximité de qualité, que les gens se précipitent sur les quelques maisons qui donnent. Le secteur immobilier de l'État est exposé à la spoliation à Kinshasa et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. Les spoliateurs passent souvent par la désaffectation illégale. Ils s'approprient des biens publics à titre privé et les revendent à des tierces. Pourtant, il y a une procédure légale mise en place au ministère de l'Urbanisme et Habitat. L'application de la loi en la matière est salutaire et des réformes s'imposent pour préserver le patrimoine public ou privé de l'État de l'emprise des spoliateurs qui ne sont jamais à court de stratégies, toujours à la recherche des terrains et immeubles qui reviennent des droits à l'État. Mais retenez une chose, les biens de l'État sont inaliénables. À n'importe quel moment, l'État peut récupérer un bien spolié. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.